Nous étions plus de 15 000 cette fois-ci. Plus de 15 000. La République, l'avenue de la République, comme l'avenue du Port, était saturée de monde. On a dépassé les 15 000 personnes. Donc ça sera la même chose samedi, encore samedi, encore samedi. Si Dieu veut, que les citoyens reprennent confiance. La première manifestation, c'était pour reprendre confiance en eux. La deuxième, c'est pour faire le nombre. La troisième, c'est pour nous organiser. Donc bientôt, nous relancerons des comités de salut public sur les 577 circonscriptions électorales de France pour que les citoyens reprennent en main leur propre destin. On peut suivre ça où ? Allez sur les pages Facebook Comité de salut public, sur mon profil Alexandre Juvin-Brunet. Je serai heureux de vous orienter sur une équipe qui va bientôt se réunir pour m'aider et structurer ces comités de salut public. Vive la France! Il y a des vaccinés et des non-vaccinés, comme depuis 3 semaines, 1 mois, dans les rues. Simplement, on est contre le pass sanitaire qui nous oblige à faire des ségrégations, une rangée qu'on le passe, une rangée qu'on pas le passe. Et ceux qui n'ont pas le pass, ils ne peuvent pas avoir de loisirs, ils ne peuvent pas voyager. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, soit on fait un vaccin, on impose un vaccin pour la population entière, dès le début. Là, il y a eu un gros raté, sachant qu'en plus, les vaccins, on n'est pas sûr du vaccin. On n'est pas rassuré avec le vaccin. Il y a eu trop de tergiversations autour de ça et il y a trop de gens qui ont des problèmes de santé. Nous, on a peur de ça. En tout cas, moi quand je parle pour moi aussi. Hein. Mais je parle aussi au nom des Gilets jaunes ils sont pas devenus blancs. On a toujours le cœur jaune. Il est là, mon cœur. Il y a toujours ce petit cœur jaune depuis 2 ans et demi parce qu'on n'est pas rentré depuis. Hein. Les Gilets jaunes sont toujours là simplement par respect pour la liberté. Le blanc, ça fait office de liberté et de pureté aussi. Hein. Et on pense aussi au milieu hospitalier, c'est pour ça qu'on est en blanc. La propagande, ça va être chacun va ramener une personne supplémentaire parce qu'il y a des gens qui sont isolés, ils ont peur. Donc on demande à ce que tous les gens qui sont contre ce pass sanitaire, contre cette privation de liberté, ramènent 1 ou 2 personnes en plus pour les rassurer dans les manifestations. On va être des millions, monsieur. À partir du 11 septembre, on va être des millions dans la rue. Je suis très attaché aux symboles. Parce que les symboles ont du sens. Et aujourd'hui, nous avons un leader des Gilets jaunes qui va offrir des fleurs pour se recueillir et faire paix et fraternité entre le peuple et sa police. Alors Macron est un Brégançon, bah tant mieux qu'il profite bien. Falco le soutient, bah très bien, on passera devant la mairie. On est bien à Toulon, de plus en plus nombreux. S'il faut être 100 000, on le sera. Merci à chacune, merci à chacun. Foutu passe. On va expliquer à des professionnels de santé et de secours qui ont sauvé des vies, toute leur vie, que le 15 septembre, ce sont devenus des dangers et qu'on ne les paiera plus s'ils ne sont pas vaccinés. On va expliquer à des jeunes qui ont porté leur masque des mois durant, parfois dès l'âge de 6 ans, en CP, toute la journée, qui ne sont pas sortis, qui ont tout bien accepté. On va leur expliquer qu'ils ne peuvent plus suivre d'enseignement s'ils ne sont pas vaccinés. On va expliquer à des restaurateurs qui ont tout fait, des parois en plexi, des jauges par table, des fermetures qui doivent se passer la moitié de la France. Et pour les boycottera, on va nous expliquer qu'il faudra payer 50 € par personne pour boire un coup en famille. Pourquoi ? Pour que la situation sanitaire s'améliore, mais ni elle s'aggrave, ni elle s'améliore depuis 18 mois. Ça va faire bientôt 2 ans et il faut s'arrêter de vivre. Est-ce que vous pensez que ça ira mieux pour notre santé? Mais où on va, mes chers concitoyens? Liberté, égalité. Les labos, eux, ne sont pas responsables des effets du vaccin, parfois mortels. Un papa a perdu son fils de 22 ans lundi, quelques heures après une injection. Mais vous êtes irresponsables de ne pas l'accepter. Eux ne sont pas responsables. Alors ici, à Toulon et partout en France, de plus en plus nombreux, on dit non au chantage. Et oui, à la liberté de disposer de son corps, de son
de sa santé, de son droit de vivre en collectivité et de travailler pour soi et les autres. Merci à tous de revenir chaque samedi de plus en plus nombreux pour défendre tout ce qui nous reste pour rester debout et heureux. Merci Damien. Merci à vous, applaudissements. Bonjour à tous. Donc ça fait 2 ans et demi que je suis gilet jaune pour défendre mes droits. À l'époque, j'étais au chômage. J'ai fait une formation d'1 an à la Croix-Rouge pour pouvoir faire le métier qui me passionnait, c'est-à-dire celui d'aide-soignante, accompagnant éducatif et social. Là, je viens d'être diplômée au mois de mai. Et là, j'apprends quoi? Encore un vaccin obligatoire? C'est pas un vaccin, messieurs, dames. C'est un ARN. Ça change notre génétique. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Au mois de septembre, si je me suis pas vaccinée, on m'empêche de travailler? On m'empêche de travailler? On m'oblige à prendre ce poison? Moi, j'étais sur le front pour soigner les personnes qui étaient positives. J'ai pris les risques quand il fallait le faire. J'en ai pas peur du Covid. Et là, on nous traite de quoi? D'assassins? D'assassins? J'avais même pas de masque face à des personnes positives. Ni masque, ni blouse, aucune protection. Vous croyez que je les ai laissés mourir, ces gens-là? Non. Non, je les ai soignés. Et là, on me traite d'assassin. Mais moi, il faut que je puisse nourrir mes enfants. Je suis toute seule avec mes 2 enfants. Les assassins, c'est eux. Et si on laisse faire, ils vont s'en prendre à nos enfants. Nos enfants à partir de 12 ans. Et c'est demain, ils vont faire ça. Demain. Septembre, c'est demain. Et là, je remercie aujourd'hui les gens qui sont enfin réveillés. Il y a des gens, ils n'ont jamais manifesté, ils sont là aujourd'hui. Bravo à vous. Merci d'être là. J'ai été touché personnellement par le variant anglais le mois dernier. Tout sportif que je suis, malgré les apparences, j'ai été par terre pendant 15 jours. Je n'ai pas bougé. Mais maintenant, je peux vous le certifier, et tous ceux qui me demandent, je leur donnerai, j'ai 5 fois plus d'anticorps qu'un vacciné. Alors, faites confiance à votre corps, et faites confiance à l'immunité, et faites confiance aux thérapies. Faites confiance aux thérapies. J'appelle à tous les professeurs pour la rentrée de s'opposer à ce vaccin, s'il vous plaît. Voilà ce que je vous demande. Et aux vigiles, tous les jeunes vigiles qui viennent regarder et contrôler le QR, ça, faut pas l'accepter. Je sais, vous comprenez que c'est un métier qui est difficile, pour vous comme pour nous. Nous devons tous nous battre, aujourd'hui, demain et après-demain. Parce que demain, c'est l'avenir de nos enfants. Et pour que nous, on continue à se regarder dans un miroir. Nous ne sommes pas contre les vaccins. Nous sommes pour la liberté, ça n'a rien à voir. Et toutes les personnes aujourd'hui qui sont rassemblées sont venues notamment pour le droit. Notre droit de nous déplacer, notre droit de nous exprimer, notre droit de vivre libre. Ne l'oubliez jamais, ce jour du 31 juillet est historique et vous écrivez cette histoire. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie en priorité les dames, les femmes qui se battent depuis 2 ans et demi dans la rue. Déjà les femmes. Est-ce que vous vous rappelez du sang contaminé il y a 20 ans jour pour jour avec Laurent Fabius? Parce qu'en matière de vérité aujourd'hui, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, qui doit valider, c'est lui qui doit valider la loi sur l'extension du pass ou pas, sur l'obligation vaccinale, et Victor Fabius, fils de Laurent, directeur associé du cabinet McKinsey, conseiller de la France par M. Ferrand, qui a touché 2 millions d'euros depuis janvier 2021, tous les mois. C'est lui le 5 août qui va prendre la responsabilité si on se fait vacciner ou pas obligatoirement. Aujourd'hui, il ne faut pas appeler Macron démission. Aujourd'hui, il faut l'appeler à la destitution. Il faut l'appeler à la prison. Voilà, c'est comme ça. C'est pas la démission, il démissionnera pas lui.
Rappelez-vous, Pfizer, banquier 2011, Emmanuel Macron, le banquier de Pfizer. Aujourd'hui, il est le président. Le président avec une épidémie comme par hasard, Pfizer, numéro 1 des vaccins. Numéro 1 comme par hasard, 2022-2023. Hein? Et derrière, au mois de janvier, c'est qui prend le pouvoir à l'Europe? C'est la France, donc Macron sera président de l'Europe pendant 5 mois. Il fera passer tout ce qu'il veut si on n'est pas dans la rue. Révolution! 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 Le pass sanitaire, c'est pas une histoire de je suis pour, je suis contre le vaccin. C'est avant tout, chacun doit être libre. Et pour avoir une liberté totale, il faut savoir s'informer. Il faut savoir que quand vous allez sur les sites des différents fabricants de vaccins, il n'y a pas la notice. La notice n'est pas visible. Et ça, c'est une atteinte à vos libertés d'information et donc de prise de décision en toute connaissance de cause. Pour information, si vous voulez avoir la notice avec toutes les informations, allez sur le site mesvaccins.net. C'est le seul endroit où vous pourrez voir les vaccins des notices. C'est une atteinte de la liberté. C'est une géolocalisation via les applications mises en place par le gouvernement. C'est bientôt de la reconnaissance faciale, comme l'a annoncé Ikea. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Il n'y a plus de démocratie. Des médecins de campagne qui soignent leurs patients avec des médicaments comme du Doliprane, mais autres substances, sont poursuivis par l'ordre des médecins. Il faut savoir que l'ordre des médecins, il faut savoir qu'ils sont libres et qu'ils sont un petit peu en parallèle de la justice. Alors je vous en supplie, demandez à l'État qu'il vous fournisse les sources. Depuis peu, il vous annonce les décès, mais il ne vous annonce pas la cause des décès. Et ça encore, c'est inadmissible. Et pour information, dans le monde, c'est 0,056% de décès pour le Covid. Allons enfants de la patrie, je te croirai contre la tyrannie, les combats sanglants élevés, les combats sanglants élevés, entendez-vous